bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce lundi 8 pour un nouveau tirage des énergies, voilà, de ce lundi. J'espère que vous allez passer un très bon week-end. Voilà, moi j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Voilà, moi je vais mieux, hein, ça c'est sûr. Voilà, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Merci en tout cas pour vos petits messages et merci de votre fidélité. Bienvenue bien sûr sur ma chaîne pour ceux qui me découvrent ou qui m'ont découvert récemment. Merci en tout cas de vous être abonné à ma chaîne. Voilà, c'est ce qui permet de la faire vivre et ce qui permet aussi et ce qui me permet aussi également de continuer à vous faire des vidéos et donc des tirages tous les jours et de faire vos horoscopes bien sûr chaque mois. Donc allez, nous allons commencer ce tirage, voir un petit peu en fait l'énergie qui va dominer ce tirage de ce lundi. Allez, lundi 8, s'il vous plaît, des petits messages. Connaissance sacrée de renouvellement. Voilà, c'est les cartes qui allaient tomber, donc je les ai bien sûr récupérées au passage. Bon, j'avais du mal à parler. Connaissance secrète. Voilà, alors ça va nous parler ici de connaissances, de nouvelles connaissances. Alors de votre cœur aussi, hein, bien sûr, mais ça peut nous parler aussi qu'il y a de nouvelles ouvertures ici pour certains d'entre vous. Donc on me parle de guérison aussi, d'abondance d'amour, mais ça peut nous parler d'une période où votre cœur va être aspiré sur un nouveau domaine, peut-être la découverte. Alors ça peut nous parler de nouveaux objectifs dans une activité professionnel, peut-être du renouvellement, hein, puisque on voit qu'on va peut-être aussi être aspiré par quelque chose de nouveau, donc acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Pour d'autres, on va bien sûr découvrir quelque chose, une connaissance qui vous attend au niveau cœur, au niveau sentimental, et on voit que vous allez vraiment être connecté énergétiquement avec votre moi intérieur. Donc on parle quand même de guérison, d'amour et d'abondance qui en résulte par rapport à des résultats bien sûr positifs. Donc on voit qu'on va en prendre connaissance, vous en avez déjà pris connaissance, en tout cas sur les projets qu'on voudrait, vos désirs et les projets. Et ben on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive, en tout cas que vous allez en prendre bien sûr bientôt connaissance. Donc connaissance, vous allez être, comment je pourrais dire, être éclairé tout simplement sur tous les domaines de votre vie. Et puis on voit qu'il y a des renouvellements, hein. Vous voyez ce serpent, en fait il mue parce qu'il est en train de se renouveler. Voilà, donc il y a des renouvellements qui vous attendent aussi. Vous allez pouvoir débrancher votre mental, peut-être prendre des petites vacances qui vous feront du bien, en tout cas, ou peut-être même si vous partez pas en vacances, on vous dit que vous allez pouvoir vous reposer, débrancher votre mental. Alors peut-être changer de décor hein, aussi, mais on voit que vous allez plutôt clarifier vos pensées parce que vous allez définir des choses et que vous allez pouvoir obtenir vos objectifs parce qu'on voit que les objectifs vont être atteints. Donc c'est quand même un renouvellement, c'est que le serpent qui mue, c'est une belle transformation, un renouvellement dans votre vie, dans tout domaine confondu les amis. Bon, il y a quelque chose de nouveau, pour moi on en prend connaissance, on va être vraiment reposé, on va pouvoir déposer son fardeau et on va vraiment être on va changer de peau. Voilà, on va changer de décor, on va changer de peau, on va être sur un petit nuage et puis on va être vraiment, comme je disais tout à l'heure, dans le renouvellement, dans d'autres connaissances, dans l'amour, dans l'abondance, en tout cas dans tout domaine confondu. Allez, petit message avec l'astrologie, un petit peu aujourd'hui, les messages pour vous. Bon, vous voyez, vous êtes en train de réinventer votre vie, vous êtes en train de réinventer l'amour, vous êtes en train de vous réinventer. Vous voyez, ça me parle quand même de beaux retours au bénéfice, retour à l'équilibre, retour. Il y a des choses qui se rééquilibrent, la vérité, la guérison. Vous voyez, on a des beaux messages pour aujourd'hui. Donc, vous voyez, on est en train de réinventer, il y a un renouvellement ici, on va réinventer sa vie, on va être plutôt dans le bénéfice, hein, puisqu'on va en tirer aussi des bénéfices, du bienfait. Donc, vous voyez, si vous étiez en quête de vérité, d'équilibre, on vous dit que voilà, ça y est, hein, c'est arrivé. Et on a bien sûr Chiron, hein, la guérison, hein, bien sûr. Alors, on est vraiment... alors, vous voyez, on me parle que certains ont eu un manque. Hein,
peut-être un manque d'argent, peut-être un manque d'équilibre, un manque d'épanouissement dans leur vie, peut-être par une perte de quelque chose ou la perte de quelqu'un. On voit qu'aujourd'hui, il y a vraiment une transformation. Vous voyez, on vous dit encore qu'il y a une transformation qui arrive aussi, un renouvellement dans votre vie, que ça soit dans tout domaine confondu. Allez, on va aller chercher 3 cartes pour aujourd'hui. Donc, je vais regarder le dos de deck. Vous voyez, il y a un nouveau commencement. Donc, c'est fini. C'est la fin des soucis, la fin des problèmes. On vous dit qu'il y a un nouveau commencement. Vous voyez, c'est la mort, c'est une transformation. C'est quelque chose d'autre qui arrive pour vous, qui va tout transformer dans votre vie. Donc, vous voyez, même si on a eu des conflits, parce que c'est le chiffre 5, 3 et 2, 5. Donc, si on a eu des conflits ici, dans la complexité, dans l'instabilité, peut-être une période de veuvage ou de deuil, ou vraiment la fin d'une situation, on voit qu'il y a un changement. À la fin d'une situation difficile, on va sur quelque chose d'un changement. Hein. Donc, même si vous êtes dans l'instabilité, ça peut nous parler aussi au niveau finance, au niveau, bien sûr, dans le domaine activité professionnelle, ou simplement dans l'instabilité dans son cœur, hein, bien sûr. Hein. Donc, on va vraiment sur quelque chose de nouveau, un nouveau commencement. Hein. C'est vraiment ce que nous indique cette carte. Hein. Bon, je prends la carte centrale puisque ça va nous parler quand même de tout ça. Hein. Donc, on a la foi, on a le monde et on a la dette de la vie. Donc, il faut vraiment croire ici. La foi nous dit aussi que on voit que les obstacles sont en train d'être levés. Donc, là aussi la destinée du karma, parce que on voit qu'il y a quelque chose qui a été peut-être en répétition par rapport à vous, et on vous dit que vous allez retrouver cette harmonie, cet équilibre. Vous voyez, 3 et 3, ça fait 6. 6, on a été dans la répétition, peut-être dans votre vie, plusieurs répétitions de schémas par rapport à des difficultés que vous avez rencontrées. Ici, on vous demande d'avoir la foi, de croire, hein, parce que ici le karma va rentrer en jeu et vous pouvez considérer vos projets et on va pouvoir avoir une vision beaucoup plus large. Hein, donc vous allez pouvoir vous extraire de votre quotidien pour vraiment atteindre vos objectifs. Donc nouvelle orientation, peut-être pour certains on y verra reprendre des études, des formations. Peut-être pour certains, on verra qu'il y a aussi de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances dans vraiment le domaine qui vous parlera. Et peut-être qu'on va pouvoir se séparer simplement et pouvoir lâcher prise et de laisser derrière, chercher plutôt à mieux vivre. Un autre besoin de liberté, même extérieur. Hein, voilà, vous avez besoin de transformer, besoin de vivre autre chose dans votre vie. Donc certains, ça va être des relations, nouvelles relations. Certains vont avoir des études, des formations, besoin de reprendre des études, besoin de se former, besoin de nouvelles expériences dans votre vie et vraiment ce besoin de découvrir autre chose, vouloir autre chose et élargir ses horizons. Voilà, faire en sorte en tout cas que les choses avancent et que vous puissiez évoluer dans votre vie. Donc tout domaine confondu. Donc vous voyez, on nous parle quand même de connaissances sacrées et de renouvellement. Hein, donc voilà, ça c'est vraiment ces messages que là aujourd'hui. Puis on nous parle aussi également du nœud de dette, des dettes de votre vie, c'est les difficultés que vous avez pu rencontrer. Les dettes de la vie, on voit qu'ici, il y a des choses qui vont se transformer en positif. Hein, voilà. Donc, on a peut-être encore des choses à régler. On doit régler ou se défaire de certains problèmes pour pouvoir aussi pouvoir développer les choses et pouvoir avancer dans quelque chose avec quelque chose de beaucoup plus épanouissant, beaucoup plus grand. Hein. Donc, le nœud nord ouvre vraiment les portes. Hein. Voilà, le nœud sud, c'est aussi la mise à l'épreuve, mais tous les douleurs qu'on a pu rencontrer sur son passage ou dans sa vie. Aujourd'hui, donc on n'a pas eu bien sûr d'autres moyens puisque on a été mis à l'épreuve dans la douleur. Il n'y a pas d'autres moyens pour pouvoir atteindre votre but. Donc on voit qu'on a fait pas mal d'efforts. Ici, le 10 d'épée, c'est la fin, c'est des portes qui se ferment, mais aussi c'est des commencements. Donc la perte de quelque chose ou de quelqu'un qui vous a provoqué un choc, mais qui est suivi d'un nouveau départ. Voyez, alors c'est peut-être aussi votre enfance, hein, parce que cette carte peut nous dire aussi que c'est des moments, une période difficile que vous avez vécu par rapport à votre enfance. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre de place depuis longtemps.
mais qui est en train de prendre fin. Alors peut-être pour certains, on pourra voir qu'il y a peut-être de mauvaises habitudes. Donc on voit que ces difficultés vont disparaître parce que vous allez vraiment pousser, ça va vous pousser à aller sur un nouveau chemin et pour pouvoir progresser. Donc vous êtes en train d'évaluer certaines situations. Et puis, vous êtes en train de voir un peu plus large. Moi, je parle de la vision plus large sur certaines situations parce qu'aujourd'hui, on vous dit que l'expérience et la maturité de la vie, c'est vraiment les dettes de la vie. Donc, vous allez avancer sur quelque chose de beaucoup plus lumineux parce qu'aujourd'hui, voilà, vous avez ces expériences de la vie. On vous parlait aussi de répétition de schémas. Aujourd'hui, on va plutôt être en harmonie et l'équilibre. Hein. Donc, le monde, c'est une belle carte. 4, 5, 6, 7. 6, c'est vraiment les défis qu'on a eu sur son chemin, mais ça vous annonce que malgré les luttes et les efforts, on va être dans le triomphe. Donc c'est une belle carte, c'est une carte aussi positive pour vous, pour ce tirage ici. On est vraiment dans les énergies de renouvellement. Ici, le monde, ça peut représenter un homme. Donc l'homme dans votre vie, hein, bien sûr, c'est si vous êtes une femme, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, ça va représenter la personne féminine, la personne qui partage votre vie ou la personne à qui on fait confiance. Et donc ça peut représenter un Capricorne aussi, hein, bien sûr, puisque le monde, voilà, ça peut représenter Capricorne, mais pas que, hein, vous tenez pas compte, on n'est pas vraiment dans les horoscopes ici. Et en fait, on voit que vous êtes sur le point de développer des objectifs, vous avez beaucoup d'ambition et vous êtes en train de prendre de l'élan et vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc le fruit de votre travail, le fruit de vos efforts, c'est la maison de la réussite ici. Hein. Donc vraiment, c'est vraiment le pouvoir, un nouveau voyage. C'est le succès, c'est la réussite, aussi bien au niveau carrière, peut-être la réussite au niveau de votre foyer, de votre couple, la réussite au niveau peut-être d'une nouvelle vie, de renouvellement au niveau sentimental, ici. Hein. Et puis, on peut voir aussi que ici, on peut avoir une bonne renommée par rapport, peut-être, si vous reprenez, comme on avait dit ici, des formations hein, pour pouvoir vous perfectionner, pour pouvoir atteindre vos projets, vos objectifs. Le monde, c'est la réussite, c'est le succès. Hein. Donc peut-être certains pourront avoir accédé aussi à la propriété. Hein. Donc ça représente la maison 10, mais la maison aussi qui se réfère aussi à l'accomplissement, la fin d'un cycle, le recommencement. Mais c'est la ligne d'arrivée ici. Hein. Donc on va se retrouver avec beaucoup plus de plénitude. Donc on pourrait aussi devenir propriétaire, acheter une maison ou un bien immobilier en tout cas. Hein. Voilà. Et puis cette carte de dos de deck, c'est simplement l'accomplissement. C'est ici la fin, c'est la fin de certaines choses. On voit qu'on vous annonce du renouvellement, on a ce monde, on a ici place au recommencement. Voilà, donc il y a des choses qui s'arrangent. En fait, pour moi, il y a de renouveau. Hein, voilà, tout simplement. Alors la 5, c'est en fait voilà, vous êtes actifs, vous êtes organisés et puis vous voyez certains vont se cultiver, certains vont apprendre à se connaître, hein, puisqu'on voit qu'il y a la connaissance aussi de renouvellement dans votre vie sentimentale. Voilà les amis pour ce tirage d'aujourd'hui, donc je vais aller voir avec la libération énergétique, voir un petit peu la continuité de ce tirage, voir un petit peu ce qui serait bien de libérer ou est-ce que vous allez libérer, est-ce que c'est libéré, on va voir un petit peu avec tout ça. Hein, voilà, on va voir un petit peu avec ces énergies. Allez, quelle libération pour nos amis pour ce lundi 8 novembre, s'il vous plaît. Alors, j'ai pas mal de cartes qui sont tombées. Alors, je vais quand même les prendre. Je vais quand même vous le dire. Bon, on a vraiment cette transformation énergétique. Vous voyez, on a le passé qui ressort. Donc, un passé chaotique, la répétition des schémas. Ici, on est vraiment avec la carte du passé. Donc, voilà, aujourd'hui, en tout cas, on va sur une transformation. On va sur un renouvellement et un recommencement. Ici, on vous parle de médiumnité, mais c'est aussi la lumière. Donc, on est beaucoup plus lucide aussi. Et puis, on est en train de se rendre compte ici de certaines choses. Vous voyez, vous êtes en train de voir la lumière comme la médium la voit. Elle a de l'intuition. Elle ressent certaines choses. Et puis, c'est ce que vraiment vous êtes en train de percevoir actuellement. Vraiment la lumière au bout du tunnel. Vous voyez, c'est une lumière ici. Hein, et vous allez vers la lumière ici. Hein. Donc, elle est toujours là. Et même si elle a été endormie un petit moment, hein, grâce peut-être par rapport à des événements,
extérieur ou intérieur. Ici, vous êtes en train de prendre conscience des choses. Et puis, voilà, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On peut apercevoir cette petite bonne femme ici qui se dirige vers la lumière, l'épanouissement. Transformation énergétique, c'est parce que vous allez vous sentir prochainement bien dans votre corps, bien dans vos baskets. C'est ce que je dis toujours moi. Et on va transformer beaucoup de choses. Donc, parce qu'il y a beaucoup de transformation ici qui est annoncée, beaucoup de choses qui est en train de se mettre en place au niveau de vos énergies. Je pense que vous avez dépassé, franchi beaucoup d'obstacles, dépasser des blocages et on reprend sa liberté, vos projets de vie, vous allez réussir à guérir vos blessures. Et puis, vous allez réussir aussi à vous éloigner avec tout ce qui vous convenait plus. Voilà, c'est vraiment une belle transformation énergétique. Allez, la mission de vie, s'il vous plaît. Voyez, la transformation énergétique, c'est un petit peu la retraite spirituelle. Allez, petit message avec allez, on va prendre celle-ci qu'elle est tombée. Bon, le rêveur, c'est vraiment l'intérieur. Hein. C'est vraiment vous, actuellement. Je pense que vous êtes vraiment dans une forme où vous allez, bien sûr, prochainement être dans une forme éblouissante. On voit qu'il y a plein de choses qui se bousculent dans votre tête actuellement. Alors, ça peut nous représenter des projets, hein, bien sûr. Et puis, voilà, vous avez... Alors, peut-être que vous avez eu du mal à vous ancrer aussi à un moment donné. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Et on a vraiment envie d'avancer aujourd'hui. Hein. Donc, on a beaucoup d'imagination aussi, et puis on va vraiment ici trouver sa juste place, trouver sa place. Hein, voilà. Donc vraiment, on va reconnecter, on va se reprendre confiance en soi, et voyez, on va à la confusion des pensées, parce qu'il n'y a plus de blocage, il n'y a plus de retard. Voilà, c'est un très beau tirage aujourd'hui, les amis. Hein. Excellent tirage. Ça fait plaisir d'avoir des tirages comme ça. Allez, bah nous allons aller voir dans le domaine, bien sûr, sentimental, hein, bien sûr, maintenant. Voir un petit peu les nouvelles pour le sentimental. Allez, aujourd'hui, je vais prendre l'oracle de l'amour, voir un petit peu les messages pour aujourd'hui. Alors, je vais peut-être mélanger quand même. Je crois que j'ai un peu raté. Je recommence le même schéma. Hop. Allez, alors au niveau sentimental, on voit qu'ici, vous êtes en train de prendre conscience, vous êtes en train de prendre connaissance qu'il y a quelque chose, il y a un renouvellement dans votre vie sentimentale. Donc, beaucoup plus d'harmonie ici, avec peut-être une nouvelle personne. Peut-être que si vous êtes en couple, on pourrait voir que vous avez pris conscience que il y a peut-être des choses à changer aussi, pour pouvoir perdurer dans le temps, pour pouvoir, il y a encore de l'amour, mais vous êtes un petit peu égaré, peut-être rentrer dans une certaine routine, et que vous êtes en train d'en prendre connaissance, et justement vous voyez certaines choses. Hein. Pour moi, vous êtes en train de renouveler. Donc peut-être, en fait, casser la routine et renouveler votre vie de couple. Prendre connaissance qu'il y a peut-être aussi des choses à changer, à revoir. Vous voyez, c'est un petit peu aussi ce qu'on retrouve ici avec ce serpent. Hein. Bon, vous voyez, ça peut nous annoncer un nouveau départ pour certains d'entre vous. Donc, le nouveau départ, c'est peut-être un départ aussi, hein, que certains ont vécu, peut-être une séparation ici, ou simplement que il y a peut-être un des deux partenaires qui aurait pu s'éloigner. On voit qu'il y a quand même de la souffrance, peut-être la fin d'une relation ou d'une histoire, ou vraiment le besoin de s'éloigner, ou peut-être que vous êtes éloigné tout simplement pour faire le point, et on voit qu'il y a des idées de renouveau qui planent sur cette situation, et c'est ce que je venais de vous dire, bien sûr, actuellement. Pour les célibataires, on pourrait y voir ici qu'il y a un renouvellement par rapport à un nouveau départ et par rapport à une nouvelle histoire d'amour qui commence. Voilà, donc là, on est vraiment... c'est les dernières épreuves, hein, pour les célibataires. Hein. On voit que aujourd'hui, on va être dans la satisfaction puisqu'on va être dans l'aboutissement. Voilà, on est dans la complémentarité. Donc, on s'est peut-être aperçu aussi qu'on était complémentaires. Bon, voilà, je pense qu'il y a un nouveau départ, il y a un nouvel élan du cœur, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Et on voit que ce couple va être dans la complémentarité avec ces deux petites brosses à dents. Pour moi, ça me parle de complémentarité.
Allez, on va voir s'il y a d'autres messages. Allez, d'autres messages pour ce lundi 8, s'il vous plaît, des petits messages. Allez, lundi 8, c'est beaucoup, donc je ne les prends pas. Allez, des petits messages, s'il vous plaît, pour nos amis, pour ce lundi 8 novembre, des petits messages. Ah, les petits messages. Donc, il y a une libération. Je pense que... Alors, il y a une libération si vous étiez, bien sûr, célibataire, parce qu'on voit quelqu'un qui arrive dans votre vie. On voit qu'il y a une certaine complicité, une certaine complémentarité. Donc, pour moi, ça nous parle quand même de renouvellement dans votre vie sentimentale. Et puis, le fait aussi, pour certains, d'avoir pris connaissance, peut-être d'avoir pris de la distance géographique ou simplement on peut être distant et vivre ensemble. Peut-être ce nouveau départ, prendre conscience que en fait voilà, il fallait peut-être aussi essayer d'arranger les choses, chacun doit y mettre du sien, et on voit qu'aujourd'hui il y a un renouvellement dans votre vie et il y a cette libération d'un poids, donc des difficultés que vous avez pu rencontrer. Donc c'est vraiment ici aussi la liberté sur un choix que l'on fait, hein. Donc, mais c'est un changement puisqu'on voit que le boulet est laissé de côté, hein. Voilà, on abandonne ses chaînes. Alors peut-être aussi ça peut nous parler de quelqu'un qui avait de l'emprise par la jalousie, par... voyez, aujourd'hui on se défait de ce boulet, hein. Voilà, je crois qu'on a bien compris et on part sur quelque chose, un renouvellement. Et voyez, on a cette peine. Vous voyez, c'est comme si qu'on était étouffé, qu'on était peut-être aussi dans la jalousie, ça peut nous faire... et que ça vous a fait beaucoup de peine. Donc il y a un nouveau départ, hein. Il y a une remise, des remises en question, il y a des efforts de fait et je pense qu'on va être libérés les amis, hein. Allez, peut-être d'autres messages. Pour d'autres, on va nous parler de nouveau départ. Vous voyez, ça me parle d'une réconciliation au niveau sentimental d'un couple, hein, bien sûr, qui s'est un petit peu garé. Et puis, pour d'autres, on verra qu'il y a une réconciliation, période de crise. Vous voyez, on a ce boulet aussi, hein, la période de crise. Pour moi, il y a une réconciliation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Et pour d'autres, on verra qu'il y a une nouvelle rencontre ici. Donc, pas mal de communication et je pense que voilà, il y a une réconciliation avec l'amour, il y a du renouvellement dans votre vie sentimentale ici. Donc, le boulet aussi, cette période de crise, hein, c'est aussi prendre conscience, prendre connaissance. Fini le célibat, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, on va se réconcilier avec l'amour. On voit qu'il y a cette nouvelle rencontre ici pour vous et puis on va être dans la communication. Donc, on va peut-être oser parler, mais la voix, faut se la libérer. On voit que vous allez vous libérer. Vous allez rentrer dans la communication parce que pour vous, c'est un commencement, c'est la petite étincelle, mais c'est tout ce qu'on va y mettre, donc la sincérité, la communication. On va oser parler de certaines choses. C'est une relation d'échange. Voilà. On vous dit que la voix, c'est libérateur. Et puis, je pense que on va se réconcilier un petit peu avec l'amour, hein. Peut-être que quelques-uns avaient perdu cette envie ou se disaient c'était pas pour moi. Et aujourd'hui, on va s'engager. Voilà, on me parle beaucoup de tendresse. Et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de nuages, vous voyez, on est ce feu vert. Donc aujourd'hui, on est libéré ici. Et en fait, c'est signe positif parce que c'est aussi le signe que vous avez décidé de vous engager ou vous avez décidé aussi de faire des efforts et repartir sur de nouvelles bases. En tout cas, vous êtes dans de bonnes conditions pour avancer. Je pense qu'il y a eu des décisions qui ont été prises et on voit que c'est signe de réussite et de progression. Donc un début d'un cycle, un nouveau de renouveau aussi, hein, de renouveau pour certains d'entre vous, hein, voilà. Donc beaucoup plus de légèreté, voilà, et puis on voit qu'on s'engage, on repart sur de nouvelles bases, et pour d'autres on verra qu'il y a un retour à l'amour, dans la bonne communication, peut-être très prochainement, peut-être un engagement. Voilà les amis pour le sentimental. Allez, on va aller voir avec nos archanges les anges, voir un petit peu les messages. Pour conclure ce tirage. Alors, bon, allez, on nous parle d'une transition ici. Je vais laisser les cartes qui sont tombées, tant pis. J'ai pas eu le temps de les battre, mais bon, ils ont sauté, c'est qu'ils avaient des choses à vous dire, hein. Alors ici, voilà, on va savoir quoi faire avec l'archange Uriel. Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. On voit cette petite lumière ici, cette petite bougie. Je trouvais pas le mot encore. Ça m'arrive, vous inquiétez pas, c'est parce que je suis
dans ma spiritualité. Je ne trouvais pas encore le mot, mais c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, ça m'arrive régulièrement. Donc, on a la connaissance sacrée. On a ici le savoir quoi faire. Voilà, on va être guidé, on va prendre connaissance de certaines choses actuellement. Ça va vous annoncer, bien sûr, du renouvellement. Donc ici, vous savez quoi faire avec l'archange Uriel. Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Et puis, on vous dit qu'il y a une belle transition ici. Voyez, donc ça vous annonçait, tout à l'heure je vous avais dit, hein, peut-être d'avoir envie de nouvelles connaissances, nouvelles compétences, des formations, voilà, peut-être aussi transition professionnelle avec l'archange Samuel qui vous annonce que vos objectifs de vie déclenchent un changement de carrière bénéfique, mais aussi il y a aussi des objectifs au niveau sentimental qui pourraient aussi vous déclencher un changement au niveau sentimental bénéfique pour vous à votre épanouissement. Voilà les amis, ce tirage de ce lundi, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos petits retours. Bien sûr, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Voilà, merci en tout cas de votre fidélité. Merci de partager aussi mes vidéos, de liker aussi mes vidéos. Ouais, je vous en demande beaucoup, hein, mais bon, c'est ce qui permet aussi de faire vivre ma chaîne. Et puis de vous abonner, voilà, si ce n'est pas fait. Je vous remercie en tout cas pour tout cela. Je vous souhaite un excellent lundi. Je vous envoie plein de positivité, plein d'ondes positifs et je vous envoie plein de gros bisous. À très vite.